pour nous sur le terrain. Question concernant les combats qui existent entre les deux grandes organisations terroristes, Daesh d'un côté et Al-Qaïda de l'autre, à travers leurs filiales locales. C'est vrai qu'on constate des combats de plus en plus violents depuis le mois de mars, qui contribuent certainement à désorganiser en particulier le IGS. Est-ce que c'est de bon augure pour la suite? Moi, je reste très prudente parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que ces combats montrent aussi que le RVIM a une grande capacité d'action. Et je reviens sur le tragique incident de dimanche. Ceci l'atteste s'il en était besoin. Donc, je ne dis pas du tout que la victoire est à portée de la main. Ce n'est pas un langage que j'utilise moi personnellement parce que je suis très prudente et je pense aussi que ce sont des propos qui mettent même en danger non seulement nos propres forces mais aussi les forces partenaires. Donc je crois qu'il est raisonnable de souligner tous les efforts et les progrès qui ont été réalisés depuis le sommet de Pau, mais que, comme je vous l'ai dit, il est encore beaucoup trop tôt pour crier victoire. L'engagement des Européens. Alors l'engagement des Européens, là pour le coup, je crois qu'on peut dire qu'il progresse de façon très significative. J'ai mentionné tout à l'heure donc alors vous allez me dire, c'est pas des Européens, mais enfin, ils font partie du continent européen, de la Grande-Bretagne, qui a donc confirmé pour une année supplémentaire sa présence aux côtés de Barkhane avec ses hélicoptères lourds. Nous aurons donc également à nos côtés pour une période prolongée les Estoniens. Je parle bien de Barkhane, auxquels vont s'ajouter les forces spéciales estoniennes qui vont constituer le premier contingent européen de la Task Force Takuba. J'ai mentionné, ou peut-être pas rappelé, la présence des Danois à nos côtés. Je mentionnerai également le soutien allemand, le soutien espagnol. Et puis, si on déborde au-delà de l'Europe, le Canada a réitéré également son engagement à nos côtés pour des missions ponctuelles, puisque vous savez qu'ils assurent des missions notamment de transport. Pour ce qui concerne les Américains, là aussi, je reste prudente. Je constate qu'au mois de janvier, nous craignons que ce soutien ne s'interrompe quasiment immédiatement. Nous l'avons toujours, mais je ne dis pas que nous l'avons pour l'éternité. Et je suis donc extrêmement prudente à cause de cette échéance du mois d'octobre. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que les Américains ont décidé d'aller au-delà du mois d'octobre. Hein. Pas du tout. Hein, qu'il n'y ait pas, je ne souhaite pas que l'on se méprenne sur mes propos, parce que d'abord ce n'est pas réel et ensuite je ne voudrais pas que cela froisse les décideurs américains, qu'on donne le sentiment qu'on fait comme si les décisions étaient déjà prises. Ils ne les ont pas prises, donc tant qu'ils ne les ont pas